c'est Max, bienvenue dans ma séquence, c'est reparti pour un nouveau clash Mac vs PC, ou PC vs Mac, c'est toi qui vois. Il y a quelques temps, oui ça date un peu, je vous ai demandé sur mon réseau de prédilection, Instagram, si vous étiez plutôt Mac ou si vous étiez plutôt PC. Vous, les abonnés Séquence Max, la crème de l'élite, vous êtes 81% d'utilisateurs PC et 19% d'utilisateurs Mac. Vous êtes donc 19% de riches. C'était une blague. En tout cas, vous êtes au-dessus de la moyenne mondiale puisque 10% des utilisateurs d'ordinateurs dans le monde sont des utilisateurs de Mac. Et alors tu vas peut-être te demander d'où je tiens ce chiffre, et tu as raison, et ce chiffre je le tiens tout simplement d'une étude qui a été menée en 2018 par l'Institut Net Application. Et à mon avis, en 2020, ça n'a pas beaucoup changé. Je vous ai aussi demandé pourquoi vous étiez plutôt Mac ou pourquoi vous étiez plutôt PC. Et là, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à plus de haine anti-Apple. L'effet noir et blanc avec une musique triste, ça ne se fait plus depuis 2013. Alors, du côté des utilisateurs de PC, ce qui est ressorti le plus, évidemment, c'est le prix. Apple, c'est trop cher. Toi-même, tu sais. Et vous êtes aussi beaucoup de gamers et vous étiez nombreux à dire que les Mac ne sont pas adaptés au gaming, et vous avez plutôt raison, mais pas tout à fait, on va en reparler après. Et bien sûr, vous avez mis en avant le fait que les PC sont plus ouverts, plus évolutifs, etc. Et vous avez raison. Et du côté maintenant des utilisateurs de Mac, vous avez mis en avant l'écosystème Apple et le fait que les Macs soient plus adaptés pour les métiers créatifs comme la photo, la vidéo, la musique, ce genre de choses. Et notamment les utilisateurs de Final Cut qui ne quitteraient leur logiciel pour rien au monde. À part peut-être pour un iPhone 12 Pro, Max. Mais alors, quelle est vraiment la différence fondamentale? Ce que j'ai trouvé. Ok. Mais alors, quelle est vraiment la différence fondamentale entre un Mac et un PC? Et là, c'est parti pour une petite séance de cassage de clichés. Du moins, on va essayer. Brille de cliché numéro 1, un Mac est un PC. Oui, un Mac est un PC, et je sais que je viens déjà de le dire. Au niveau matériel, il n'y a aucune différence entre un Mac et un PC qui tourne sous Windows. Et Windows, justement, c'est la seule chose qui différencie les Mac des autres PC. Apple a développé un système d'exploitation qui lui est propre et qui s'appelle Mac OS, OS signifiant Operating System, système d'exploitation en français. Je rappelle qu'un système d'exploitation, c'est ce qui permet à un ordinateur de fonctionner, c'est l'esprit de l'ordinateur. Là, on parle de Mac OS et de Windows, mais il y en a d'autres pour les PC, il y a Linux par exemple. D'ailleurs, certains connaisseurs arrive à faire tourner macOS dans une tour de PC. Cassage de cliché numéro 2, les Macs sont trop chers. On va aller voir combien coûte un laptop chez Apple et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va aller se connecter sur ce cher site Apple et on va aller regarder donc du côté du MacBook Air qui est l'entrée de gamme du laptop chez Apple. Et là on voit que pour 1200 boules, tu as un petit Intel Core i3, donc c'est pas grand chose, avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une Intel Iris Plus Graphics, autrement dit, pas de carte graphique. Bref, on a là une machine à écrire à 1200 €. Oui, j'exagère, on ne peut pas faire que taper du texte avec un MacBook Air, on peut faire plein d'autres choses. Mais avec ce MacBook Air, tu vas clairement pas faire du gaming, ni monter un court-métrage en 4K, ou encore moins faire de la modélisation 3D par exemple. On va regarder pour le même prix ce qu'on aurait en PC portable chez le site de mon partenaire LDLC qui sponsorise cette vidéo. Non, c'est pas vrai. Mais je les aime bien quand même. Tu peux avoir un d'Asus avec un Ryzen 7 et une carte graphique GeForce RTX 2060. Pas mal. Avec 6 Go dédiés et 512 Go de SSD. Voilà, et sinon, il y a le MacBook Air. Après, le Asus, c'est un 15 pouces, il est lourd, il est encombrant, il n'a pas du tout la légèreté, la transportabilité, ni l'élégance du MacBook Air. Mais bref, le cliché qui dit que les Macs sont trop chers semble impossible à briser. Tentative suivante. Cliché numéro 3, les Macs ne sont pas adaptés au gaming. Et oui, les Macs ne sont pas destinés aux gamers. Ils ne sont pas conçus pour ça. Tu ne trouveras pas un seul Mac équipé d'une carte graphique RTX par exemple. Après, tu arriveras à faire tourner des jeux pas trop gourmands sur un Mac, comme Fortnite en Full HD par exemple,
notamment sur l'iMac 27 pouces, le dernier, qui est assez à l'aise en gaming. Par contre, tu peux très bien faire tourner des jeux, même des jeux dernier cri avec les graphismes poussés au maximum, si tu as une très bonne connexion, comme une connexion fibrée ou une 4G, voire une 5G bientôt, si tu utilises des solutions de cloud gaming comme Shadow PC par exemple, qui ne sponsorise pas non plus cette vidéo. Dommage. Puisqu'il s'agit là de puissance déportée avec le cloud gaming, tu vas utiliser ta connexion pour te connecter à distance à un ordinateur qui lui est très puissant et les composants de ton ordinateur local n'ont alors plus aucune importance et plus aucune incidence sur la qualité du jeu auquel tu vas jouer. Tu pourras même faire du Red Dead Redemption 2 avec les graphismes poussés au max. Mais quand même, je dois avouer que le cassage de clichés, encore une fois, est un échec. Les Mac, à la base, ne sont pas conçus pour faire du gaming. Donc si je récapitule, les Mac sont des PC comme les autres, mais avec un autre système d'exploitation et qui coûtent 3 fois plus cher et sur lesquels tu ne peux même pas jouer. Achetez-en. Les Mac, c'est fait pour les... Non, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est même pas vrai du tout. On va voir pourquoi. Oui, les Mac ne sont pas adaptés au gaming et oui, les Mac coûtent cher, mais leur rapport qualité-prix est tout de même excellent. Les Mac sont d'excellents ordinateurs pour les étudiants, pour les professionnels de l'image, de la vidéo, de la musique, bref, pour les créatifs, et ça pour plusieurs raisons. 1. Ce sont des ordinateurs hyper stables. Étant donné qu'Apple contrôle à la fois la partie matérielle et logicielle de ces ordinateurs, ils peuvent optimiser l'un avec l'autre au maximum. Leurs écrans, par exemple, sont toujours parfaitement calibrés et d'excellente qualité, et ça, c'est très important pour les métiers de la création, notamment les photographes et les vidéastes. 2. Les Mac sont chers mais se rentabilisent. On les garde plus longtemps qu'un PC sous Windows et aussi, ils se revendent plus cher. Donc à long terme, financièrement, on est gagnant quand on achète un Mac. Et enfin, l'écosystème Apple, encore une fois, est un vrai plus pour les métiers créatifs. Le fait, par exemple, de pouvoir copier un texte sur son iPhone et de le coller directement sur son Mac, ou encore le fait de pouvoir envoyer une vidéo en 4K en seulement quelques secondes de ton iPhone sur ton Mac pour faire un montage sans avoir à faire aucun branchement, ça aussi c'est génial. Et des petites choses comme ça, il y en a plein dans l'écosystème Apple. Pour conclure, je dirais à chaque utilisateur son ordinateur. Pour l'instant, certes, Apple ne propose rien pour les gamers, mais je ne serais pas du tout étonné que ça change dans les années à venir. Et j'aimerais aussi ajouter une chose, c'est que pour les métiers créatifs, il existe aussi plein de très bons PC sur les marchés. Je pense au Dell XPS, mais il n'y a pas que le Dell XPS, il y a plein de constructeurs qui proposent de très bonnes machines pour ça. Simplement, il faut savoir reconnaître les bons ordinateurs. Mais c'est vrai que les Mac à ce niveau-là sont des valeurs sûres et on ne peut pas se tromper quand on prend un Mac. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à poursuivre le débat dans les commentaires. Et aussi, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. C'était Max, à très bientôt. Ciao!